Pourquoi tu es toujours célibataire et ce que le stoïcisme peut t'apprendre sur l'amour et les relations. Tu es intelligente, belle, indépendante, pourtant tu es toujours célibataire. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Pourquoi moi ?» Pourquoi est-ce que certaines trouvent l'amour sans effort alors que moi je galère? Et puis, il y a cette pression sociale, les réseaux sociaux, les dîners de famille, les amis en couple qui te demandent « Alors, toujours personne ?» Mais et si le problème n'était pas là où tu le crois? Si, au lieu de voir le célibat comme un échec, on le considérait comme une force, une période essentielle pour construire la personne que tu veux devenir? C'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme. Une philosophie qui t'aide à prendre du recul, à comprendre ce que tu peux vraiment maîtriser et à trouver une paix intérieure avec ou sans relation amoureuse. Dans cette vidéo, on va déconstruire ensemble les fausses idées sur le célibat et voir comment appliquer le stoïcisme pour arrêter de subir cette situation et, peut-être, attirer naturellement une relation plus saine et alignée avec toi. Pour commencer, rappelle-toi que l'amour n'est pas une récompense ni un signe de valeur personnelle. On nous fait croire que le couple est une validation sociale. Que si tu es en couple, c'est que tu es quelqu'un de bien, d'accompli, et que si tu es seul, c'est que tu as un problème. Mais en réalité, l'amour n'est pas une récompense. Ce n'est pas parce que tu es extraordinaire que tu trouveras l'amour. Et ce n'est pas parce que tu es seul que tu as échoué. Le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment on y réagit. Plutôt que de voir le célibat comme un échec, on peut le voir comme une étape puissante, une chance de mieux se connaître, de se construire et d'apprendre à se suffire à soi-même. Car si tu as besoin d'une relation pour te sentir complète, c'est justement là que tu risques d'attirer les mauvaises personnes. D'ailleurs, à bien y réfléchir, est-ce que tu es vraiment prête pour une relation? Beaucoup veulent être en couple, mais est-ce qu'elles sont vraiment prêtes? On veut quelqu'un qui nous comprenne, qui nous aime, qui nous rende heureuses. Mais est-ce qu'on se comprend et s'aime nous-mêmes d'abord? Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne lutte pas contre ce qui ne dépend pas de toi. » Tu ne peux pas contrôler l'arrivée de l'amour dans ta vie, mais tu peux contrôler la personne que tu deviens en attendant. Plutôt que de chercher une relation pour te compléter, pose-toi cette question. Qui suis-je en train de devenir? Est-ce que j'aimerais être avec quelqu'un comme moi? Oui. Répète encore. Est-ce que j'aimerais être avec quelqu'un comme moi? Autre point important, le mythe de la bonne personne. Beaucoup attendent la bonne personne, comme si c'était un destin tout tracé. Mais le stoïcisme nous enseigne que l'amour n'est pas un conte de fées. L'amour est une construction, pas un miracle. Au lieu d'attendre passivement une relation idéale, demande-toi comment tu peux te préparer à aimer sainement. Il est important que tu aies aussi conscience de ce qui est complètement hors de ton contrôle dans ta vie amoureuse. Par exemple, quand et comment tu vas rencontrer quelqu'un. Tu ne peux pas non plus contrôler ce que les autres pensent de ton célibat. En revanche, voici ce que tu peux contrôler. Ton épanouissement personnel. Ta manière de percevoir le célibat, la qualité des relations que tu attires. Et si, au lieu d'attendre, tu profitais de cette période pour devenir la meilleure version de toi-même? Car plus tu seras aligné avec toi-même, plus tu attireras des relations alignées avec toi. Tu l'auras compris, le célibat n'est pas un problème à régler. Le stoïcisme nous enseigne que l'amour n'est pas quelque chose à rechercher désespérément. L'amour vient naturellement à ceux qui ne sont pas en train de le chercher comme une solution à leur vide intérieur. Si tu es célibataire aujourd'hui, c'est peut-être justement parce que c'est le moment de te concentrer sur toi. Et c'est loin d'être une mauvaise nouvelle. Je te repose encore une fois la question. Est-ce que tu aimerais être avec quelqu'un comme toi? Si ta réponse est non ou hésitante, alors cela signifie que tu dois prendre le temps de travailler sur toi. Et le reste suivra. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te semble le plus difficile à gérer dans le célibat?
Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus de vidéos sur la philosophie stoïcienne et l'épanouissement personnel. Rejoins-nous et deviens la meilleure version de toi-même.